Salut à tous les gamers, gros Nissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être le lancement d'un nouveau concept sur ma chaîne. Vous l'aurez compris au titre, je vais vous donner des astuces et des conseils pour optimiser votre expérience de jeu, principalement sur le multijoueur de Call of Duty Advanced Warfare, le 11e du nom, le tout premier édité par Sledgehammer Games. Croyez-moi, le multi est très nerveux, très agréable à jouer pour être franc. Et aujourd'hui, je me penche sur la grande nouveauté de ce Call of Duty. L'exosquelette. Mais qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, exo, à l'extérieur, squelette. C'est quoi? C'est un squelette extérieur qui attribue un pouvoir spécial, une compétence spéciale qu'il te faudra choisir selon le mode de jeu auquel tu joues, selon ton style de jeu, selon selon ton rôle également dans la game, que tu sois Slayer, Objective Player ou Support Player par exemple, tout simple, ou que tu sois en solo ou éventuellement en groupe, etc. Cette compétence-là va te permettre vraiment parfois de continuer ta série ou de jouer correctement ton objectif. On va s'y pencher tout doucement. Elles sont au nombre de 8 justement, ces compétences d'exosquelette, et tu as le droit d'en choisir exclusivement une seule si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être avec un atout. Je pense que tu peux en prendre un deuxième, je ne me rappelle plus très bien. Quoi qu'il en soit, on va commencer avec la toute première qui n'est autre que l'exo bouclier. Donc tu le vois à l'écran, ce sont des images qui sont tournées en privé bien entendu. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, Sarami, Raiden et Aimlins, à qui je fais une grosse dédicace. Voilà, donc tout simplement tu es en train de faire un duel, tu peux utiliser ton bouclier. Bon, très rapidement tu vas le drop parce qu'il n'est pas forcément utile. On va enchaîner avec le deuxième qui est extrêmement sympa. Franchement, pour ma part, c'est l'une des compétences que j'utilise très souvent pour faire des rushs de départ ou tout simplement pour me donner cette fluidité encore plus rapide lors de mes duels, l'exo surcadençage que je vous recommande vraiment parce que tu bénéficies d'une vitesse supérieure pendant quelques instants. Franchement, il est excellent. Ensuite, on va passer à l'exo furtivité qui te permet de te déplacer en silence. Je trouve que c'est super important de l'utiliser, pourquoi pas, en mêlée générale parce qu'il n'y a pas d'atout silence de mort dans ce Call of Duty. Donc moi personnellement, j'utilise l'exo furtivité. Après, tu peux l'utiliser comme tu veux. On va enchaîner avec l'exo stimulateur qui augmente temporairement ta santé maximale. C'est-à-dire qu'admettons, tu es en train de faire un duel, tu es un peu rouge, mais tu as réussi à fuir, etc. Tu vois que le mec il va te rusher. Moi personnellement, je prends le temps, tu vois, de l'activer et puis ça me remet, on va dire que ça augmente, ça me heal, donc ça me donne à nouveau ma santé, ce qui me permet de le fraguer à nouveau. C'est une très bonne compétence, tu peux l'utiliser de tout un tas d'autres façons différentes. D'ailleurs, si tu sais que tu vas affronter 2-3 mecs, admettons, tu es en train de les rusher, tu l'actives avant même d'avoir été touché, ça peut aussi te donner un avantage net. On switch sur l'exo-camouflage, qui empêche les ennemis de vous voir pendant une très courte durée, à savoir qu'on est un peu transparent, on n'est pas complètement invisible, mais je vous promets que parfois c'est vraiment agaçant, parce que ça se fond tellement bien avec le décor, un peu comme à la Crysis. C'est un truc principalement que les gens voilà, qui aiment bien camper, pour pas dire ça, qu'ils l'utilisent. C'est pas forcément pour les rushers de type nerveux. On enchaîne avec l'exoplanage. Tu planes sur place pendant une pendant une courte durée tout simplement. Concrètement, on est très habitué à faire des double jumps, à faire des jumps, des dashs lorsqu'on est en l'air. Et parfois, tu tires lorsque tu es en l'air. Ce que tu peux faire, c'est que tu sautes, tu actives ta compétence et tu planes. Et en fait, le mec s'attend à ce que tu retombes pour qu'il commence à te tirer dessus. Ah bah non, pendant ce temps-là, tu peux les enchaîner. Et franchement, c'est le top du top. On va enchaîner avec l'exo-ping. Alors clairement, ça affiche les mouvements des exos et les coups de feu ennemis sur ton écran. Donc sur ta minimap, tu la verras très rapidement. Je t'explique comment ça va se passer. En fait, si les gens font des jumps ou des dashs, etc., ça va envoyer un signal rouge sur ta map et tu vas même les voir à ton écran. C'est un très bon atout. Je l'ai personnellement utilisé et je le recommande. Il est assez intéressant. Et là, l'exo System Trophy, le retour du System Trophy qui a fait son apparition, je pense, sur Modern Warfare 3 et puis sur Black Ops 2, qui était aussi, je pense, présent sur Call of Duty Ghosts, si je ne dis pas de bêtises, qui te permet tout simplement de supprimer les projectiles qu'on te lance. Tu l'auras compris, c'est à toi, objectif player, que ça s'adresse principalement. Jusqu'à deux projectiles tu peux, on va dire, encaisser sans que ça ne te fasse aucun dégât. Voilà. Franchement, les amis, j'espère que ce concept vous plaira clairement. Ce sera éventuellement des vidéos courtes, des vidéos peut-être un peu plus longues. Je vous donnerai des astuces qui peuvent être assez intéressantes, éventuellement tout un tas d'informations. Dites-moi si vous kiffez ce genre de concept, parce que moi j'y tiens énormément. Et il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quoi ci, c'est quoi ça, voilà pourquoi j'ai pensé à faire cela. Portez-vous bien, j'attends vos réactions dans l'espace commentaire. N'oubliez pas d'aller voir toutes mes vidéos que j'ai sorties cette semaine, parce que j'en sors une par jour
tellement je suis en surkiff total sur ce jeu, je veux être honnête avec vous. Et portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour un commentary posé. Et ne manquez pas ma vidéo. D'ailleurs, si vous me mettez 1000 likes avant 17h, je vous poste un live à l'HBRA3, une arme pas beaucoup utilisée sur le multi, mais qui est mon coup de cœur. Mettez-moi un max de likes, les amis. Portez-vous bien et on se retrouve pour le prochain épisode de l'astuce du jour. Allez, ciao les gars, plus bye bye, c'était Grony.